Bonjour à tous, c'est Vincent de Frandroid et aujourd'hui je vais vous parler du Moto Z de Lenovo, le smartphone le plus fin du monde qui a en plus la particularité d'être modulaire. On commence tout de suite avec le design, puisqu'avec seulement 5,2 mm d'épaisseur, le Moto Z est en effet un terminal extrêmement fin. Cela se ressent dans la main et c'est d'ailleurs très agréable de le tenir en main, puisque le verre 2,5D et les bords en aluminium renforcent ce sentiment de finesse. On note également la présence de verre à l'arrière au niveau des antennes. En revanche, l'appareil photo ressort énormément à l'arrière du terminal, mais c'est pour mieux tenir les Moto Mods, les fameux modules du Moto Z. D'ailleurs, tant qu'on est sur la modularité, on peut voir à l'arrière du terminal les picots magnétiques sur lesquels viennent s'attacher les fameux modules. Il existe de nombreux modules, à l'image de l'appareil photo d'Hasselblad, le fameux constructeur suédois historique, ou encore une batterie, un picoprojecteur, ainsi que des haut-parleurs. L'attache magnétique du Moto Z est très qualitative puisque le module ne peut pas tomber et les finitions sont largement supérieures à ce qu'on connaissait avec les modules du LG G5. Enfin, sachez que Lenovo propose un SDK afin que les constructeurs puissent proposer n'importe quel module compatible avec le Moto Z. On espère donc en voir davantage à l'avenir. Enfin, pour finir avec le design, on note la disparition du port jack remplacé par l'unique port USB Type C. Un rapide mot sur l'écran de 5,5 pouces QHD Super AMOLED du Moto Z qui est d'excellente facture et la colorimétrie est très bonne puisqu'on peut choisir entre deux profils, standard ou vif, pour ceux qui aiment les couleurs qui flattent la rétine. Passons maintenant à l'interface, qui est une interface Android 6.0 Marshmallow quasiment stock, avec quelques rajouts de la part de Lenovo qui sont les bienvenus. Par exemple, l'écran des notifications qui a été totalement revu et qui permet d'avoir accès facilement et rapidement au contenu des notifications de différentes applications. On peut également citer la fonctionnalité qui permet de réveiller l'écran uniquement en passant la main au-dessus du terminal, pratique pour vérifier les notifications de temps à autre sans consommer trop d'énergie avec l'écran AMOLED. Enfin, sur les fonctionnalités intéressantes, on note la présence du capteur d'empreinte digitale à l'avant qui est très réactif et très fiable même avec les mains un petit peu humides. Au niveau des performances, c'est le Snapdragon 820 de Qualcomm qui officie, assisté par 4 Go de RAM et on note une réactivité vraiment très bonne du terminal sous toutes les tâches. Le Moto Z embarque 32 Go de stockage qu'il est possible d'étendre grâce à une carte microSD. Pour la partie photo, le Moto Z embarque un capteur principal de 13 mégapixels qui n'est pas extraordinaire et qui pêche notamment en faible luminosité. En revanche, grâce à la modularité du Moto Z, on peut rajouter à chaud, contrairement au LG G5 qu'il fallait redémarrer, le module Hasselblad pour rajouter un nouvel appareil photo au Moto Z. Cette fois-ci, on passe sur un capteur de 12 mégapixels qui est en plus plus gros physiquement pour capter davantage de lumière en basse luminosité et qui a surtout l'avantage d'intégrer un zoom optique x10 avec la stabilisation optique et un flash au xénon. Et forcément, la qualité des photos s'en ressent. Par contre, l'inconvénient du Hasselblad, c'est sa taille, puisqu'on ne mettra pas le Moto Z dans une poche une fois qu'on a le module photo inséré et c'est bien dommage. On finit maintenant avec l'autonomie, qui est un peu faiblarde puisque le Moto Z se limite à une batterie de 2600 mAh, ce qui est assez peu pour un écran de 5,5 pouces, mais n'oublions pas que le Moto Z est le smartphone le plus fin du monde. Il faudra donc faire quelques concessions, même si on a pu noter une très bonne autonomie lors des usages gourmands, puisque le téléphone a réussi à tenir une journée entière avec le mode modem activé et de nombreux appels reçus. Alors faut-il conseiller le Moto Z de Lenovo ? À 699 €, l'appareil se place clairement dans le marché des smartphones haut de gamme et il le mérite. On regrette toutefois la partie photo en retrait face à des concurrents comme le Galaxy S7 ou le Galaxy Note 7 de Samsung et l'absence de la prise jack. Mais le design et la finesse du Moto Z en font un appareil sans grande concurrence. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour retrouver toutes nos vidéos.